Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue sur STRL TV. Surtout, restez sous votre couette. Voilà, on va vous expliquer pourquoi d'ici quelques petites secondes. Si je vous pose cette question, quel est pour vous l'événement sportif le plus suivi de la planète? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez me répondre la finale de la Coupe du Monde de football. Eh bien, je vous dirai non. Vous allez me répondre le Tour de France? Toujours pas. Le Super Bowl? Non, pas encore. Je vais vous aider à trouver la bonne réponse. Cette bonne réponse, c'est la Ryder Cup, et on va voir pourquoi tout de suite avec l'organisateur de pas n'importe quelle Ryder Cup, celle de Val-Escure, et l'organisateur s'appelle Aymeric Bouet. Mesdames et messieurs, Aymeric, salut. Salut Greg. Aymeric, tu es professionnel de golf, voilà, il y a une ambiance. Merci messieurs, merci beaucoup. Et il vaut mieux l'applaudir avant qu'après, messieurs, hein, je pense. Bon, alors il fait très froid, mais il y a une super ambiance ici. On va vous expliquer pourquoi Aymeric porte un t-shirt USA. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, le caméraman a crié parce que c'est trop tôt, Aymeric. Ça va pas du tout. Il faut commencer plus tard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? Aujourd'hui, on fait une Ryder Cup entre amis. Tout simplement, une bande de copains qui s'est réunie pour passer un bon moment. Exactement. Pour les gens qui ne connaissent pas la Ryder Cup, qui est l'événement le plus suivi au monde, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors la Ryder Cup en quelques mots, c'est les meilleurs joueurs européens qui rencontrent les meilleurs joueurs américains. Ouais. Et ça se passe sur 4 jours en général. Alors nous ici on n'a pas pu la faire en 4 jours, on va la faire en condensé, en une journée. Ouais. Tout simplement, voilà. Bon, donc tu refais ce qui se passe tous les 2 ans au niveau mondial, tous ces meilleurs joueurs américains qui défient les Européens. Comment t'es venue l'idée de la porter ici à Val-Escure? Comment m'est venue l'idée? En 2018, quand la France a accueilli la Ryder Cup, la vraie Ryder Cup, on était... à Paris, au Golf National. Exactement, avec qui... J'étais là. T'étais là, d'ailleurs t'as failli prendre une balle de Tiger Woods, hein, tu te rappelles? Je l'ai pris, je suis un des rares à avoir pris une balle de Tiger, mesdames et messieurs, c'est vrai, j'étais avec toi. Voilà, donc on était certains d'entre nous étaient avec moi à la Ryder Cup, et on s'est dit pourquoi pas faire la même chose chez nous à Val-Escure. Voilà. Ok, c'est pas la première fois qu'on fait, c'est la 3e cette année. C'est quoi le palmarès des 2 premières? 2 victoires pour les Européens, voilà. Bon, ça chambre pas mal. Quels sont les 2 capitaines de l'équipe américaine et de l'équipe européenne? Alors, de l'équipe américaine, c'est Tom Guillermin. Alors, on va le voir, mais on va le voir tout à l'heure, Tom, et puis... Tom et Bastien Béziot, qui est je ne sais pas où, en train de s'échauffer. D'accord. Et je pense qu'il est en train de mettre un bonnet, Bastien, parce qu'il doit faire froid au crâne. Oui. Et quel est le casting des joueurs? Parce qu'il y a des joueurs professionnels, comme toi. Il y a même, je crois, t'as invité un joueur de Ryder Cup, de la vraie Ryder Cup. Sinon, ce sont des professionnels, des copains. Il y a pas mal de niveaux. Il y a de tous les niveaux. Il y a des professionnels, il y a des très bons amateurs, il y a des moins bons amateurs. Mais on est surtout, c'est surtout une bande de copains au départ. Et on est là pour prendre du bon temps, tout en voulant gagner aussi. Donc il y a quand même une ambiance compétitive. Ouais. Vous fightez quand même. Alors c'est génial parce que j'ai aperçu la famille Laurel là-bas, Christophe et Pierre, le fiston, mais ils t'ont prêté le golf, comment ça se passe? Oui, en quelque sorte, oui, le golf est mis à disposition, ils nous ont laissé libérer des départs, ils ont été très sympas, je remercie encore le président, tout le comité, directeur, Christophe. Et Fred, le greenkeeper? Bien sûr, j'allais venir, Frédéric qui fait un travail super, comme d'habitude, donc je sais qu'on va avoir un parcours aux petits oignons, comme d'habitude. Bon. Voilà. On va se revoir à la fin. Explique-nous comment ça va se passer. Tu as 2 fois 18 trous avec 2 formules différentes. C'est ça. Donc le matin, on joue en double. Voilà, on va faire... C'est 2 Américains contre 2 Européens? Exactement, 2 Américains, 2 Européens. Et donc on va jouer en double le matin. Et l'après-midi, ce sera du one-one, du match play 1 contre 1. Voilà. Allez, on a la chance d'être avec un des 2 capitaines. C'est le capitaine de l'équipe américaine. Salut Tom. Salut Greg. Est-ce que dans ton sac, tu as une épuisette? Toujours pas. On parlait tout à l'heure avec Tom. Tom, vous l'avez reconnu, c'est le patron de l'épuisette. Quand c'est que tu rouvres? 1er avril, normalement. Bon. Normalement. Tu voulais commencer cette journée en remerciant tous tes clients, tu m'as dit? Ouais, surtout. Merci à eux, merci de nous avoir soutenus tout cet été. Mais bon, là, je suis en vacances, du coup, je peux jouer au golf et c'est bien cool. Bon, ça va. C'est marrant parce que tu es patron de l'équipe américaine aujourd'hui et tous les Américains, ils parlent américain, mais avec un accent du Midi, c'est fou.
C'est très important, c'est quelque chose qu'on doit respecter, c'est les Américains du Midi. C'est la guerre, écoute, là franchement, moi je parle pas un Européen depuis tout à l'heure. Vraiment là ce soir, là ça va être la baston sur tout le parcours. J'ai vraiment hâte d'y être là. Et en tant que capitaine, tu as organisé une causerie avec tes joueurs ou quoi? Ah bah là on a mis au vert, on était à l'hôtel hier soir là, on a mangé tous ensemble. Et voilà, ce matin le vestiaire, une causerie d'une bonne heure. Discothèque, tu as oublié. Discothèque fermée, du coup on a fait réveil musculaire, on a couru, d'après Mika, on a couru 2 marathons d'1 heure en 30 minutes, donc voilà. Bon, ok, peut-être aujourd'hui on aura la chance d'avoir la présence de Victor Dubuisson avec nous. Comment ça fait de gérer, de coacher un gagnant de la Ryder Cup, de la vraie Ryder Cup? Écoute, Victor vient d'arriver, je viens de le voir, donc je suis rassuré déjà. Et écoute, ça fait plaisir. Je lui ai demandé beaucoup de conseils parce que bon, il a vraiment plus d'expérience que nous. Non, c'est super sympa à lui de venir. Écoute, on va s'éclater. Il joue avec Tiger Clément en plus, donc vraiment, il a une grande chance de jouer avec lui. C'est notre meilleur joueur, c'est notre star. Écoute, voilà, il faut quand même le dire. Donc Tiger est là, et ça fait plaisir. Bon, n'importe que champion ou pas, Victor, il pourra pas gagner tout seul. Il va pouvoir compter sur les autres. Ah bah très important, on a une équipe composée de bons Américains, très important. On a notre joueur numéro 1 en simple, Greg Gosselin, là, qui est en train de se préparer juste derrière moi là, et qui est notre gaucher, et voilà. Non, on va bien. C'est votre Bubba Watson. C'est Phil Gosselin. Si ça tourne mal en tant que capitaine, tu peux finir dans le lac ce soir. Ça tournera pas mal. Moi je te le dis, ça tournera pas mal. C'est eux qui vont finir dans le lac. Oui, le lac du 15 peut-être. J'espère que Camille Gir sera clément avec moi. J'ai vraiment hâte de jouer mon match de simple contre lui. Non, ça va être sympa. Bon, on te connaît très proche de Romain Langas. Qu'est-ce qui devient? Il en est où là? C'est quoi son actu? Écoute, j'ai essayé de le faire venir. Il pouvait pas parce qu'il était chez lui en Andorre. Mais écoute, là il sort du Covid. Il a pas pu faire la finale de la Race to Dubai. Mais écoute, il va bien. Il se prépare pour la saison prochaine et j'espère qu'il jouera cette compétition une année. On verra. Écoute, les années futures, ça pourrait être sympa aussi de l'avoir parmi nous. Ok. Bon, entre nous, moi j'habite à côté. La nuit, je t'ai vu toute la semaine dernière avec une lampe en train de taper des balles. T'as bossé quand même. Ah ben tu sais, là, la plage elle est fermée, du coup tous les jours au practice, tous les jours. Là il faut gagner cette année, il faut gagner, c'est important. Ah ben après Tom Guillaumin, on est en présence de Bastien Béziot, Raphaël Roy et capitaine de l'équipe d'Europe. Bon, Bastien aujourd'hui, tu la joues plutôt serein parce que les chiffres parlent pour toi. Ça fait deux fois que vous jouez la Ryder Cup, 2 fois que vous gagnez. Et puis la vraie Ryder Cup, il y a toujours 11-8 depuis 1978 pour les Européens. Donc les chiffres parlent pour toi, tu es serein. Serein, on va essayer que ça se passe de la même manière que l'année dernière et que ces dernières années, donc de gagner. On a Victor Dubuisson qui joue avec les Américains, ça te fait pas un peu bizarre? C'était normalement dans ton équipe. Il fallait bien qu'ils aient un vainqueur de Ryder Cup chez eux, nous on en a 12. Et c'est bien qu'ils jouent avec nous. Quelle tactique tu vas mettre en place pour battre ces Américains? La même que les années précédentes. Ah, il y a un Européen qui passe, Nietzsche, on va le voir tout à l'heure. Alors, quelle technique? Bon match mon chouchou. C'est le baiser de la mort. C'est exactement. Bon, est-ce que tu as passé un message spécial à tes joueurs ou pas? Je leur ai dit qu'il fallait gagner comme les années précédentes et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Non. Toi, en tant que joueur, ce parcours, tu l'as joué déjà négatif ou c'est quoi ton meilleur score, ta meilleure carte sur ce parcours? 0. 0, ouais, on peut dire que c'est négatif quand même. C'est presque négatif, ça en est pas trop loin. Mais j'ai jamais joué en dessous, non. Bon, par contre, je sais pas si tu es au courant, mais c'est toi qui as été choisi pour le contrôle antidopage. Oh putain, ça va être emmerdant ça. Mais c'est les seuls tests que j'ai réussi dans ma vie, c'est les tests urinaires, donc ça devrait bien se passer. Bon, si tu gagnes une 3e fois cette Ryder Cup, qu'est-ce que tu nous fais comme promesse de capitaine tout de suite? Mais j'avais proposé à Tom que le perdant se rase la tête, mais lui est pas prêt à le faire. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, remets vite, tu vas gercer, remets vite ton belay. Tu m'as dit tout à l'heure, quand on a bu le café, que tu voulais faire un petit clin d'œil à ton prédécesseur. Oui, à Camille Gir, parce qu'il a gagné les deux précédentes en étant capitaine. Aujourd'hui, il est vice-capitaine, donc j'espère lui ramener le 3e trophée. On est en présence de Julien Clément, qui est un des meilleurs joueurs de la partie. Et quand on vous parle de l'éthique golfique, quand on vous parle de la classe et l'élégance des golfeurs,
golfeur. Je voudrais qu'on fasse un gros plan sur ses chaussures qu'il a piqué au bowling hier soir. Non, je plaisante. J'ai flashé dessus. J'ai fait une bonne partie après. Hein. Écoute, tu es beau comme tout, la classe et l'élégance du golfeur. Bravo, tu as joué le jeu à fond. Julien, force de la nature, 1m95, 150 kg, un magnifique bébé qui tape très très fort la balle. Très très fort la balle. Julien, ce matin, tu vas partager la partie avec Victor Dubuisson. C'est pas trop pressurisant pour toi de jouer un mec qui a quand même fait le top 16 mondial? Non, je pense qu'on va passer des très bons moments. On va attaquer tous les trous, donc c'est une partie à suivre, je pense. C'est une partie qui va frapper très très fort la balle. D'accord. Tu vas te permettre de le coacher un peu, au moins au niveau de la géographie? Bah, il connaît bien, il est du coin. Ouais, je vais le coacher, ça c'est sûr. Il a besoin de moi. Est-ce que tu penses qu'en sortant la grosse Bertha au trou numéro 1, tu peux l'overdriver, Victor? Putain, ça va être compliqué quand même. Hein. Va falloir vraiment que je mette tout. Cet après-midi, tu vas fighter en face-to-face avec le capitaine de l'équipe européenne, Bastien Bézio. Ouais, gros adversaire cet après-midi. Tu l'as déjà joué, tu l'as souvent gagné. Et non, on a fait que des matchs nuls à chaque fois, donc je pense cette année il va prendre une grosse pignole. Alors on vous a dit, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui on avait des grands champions de golf. C'est la camaraderie, mais c'est du sérieux aussi. On a parlé de champion de France, on a parlé de champion du monde. On va avoir tout à l'heure Johan Lopez Lazaro, mais on a aussi un champion d'Europe enseignant ici. Il s'appelle Raphaël Pelliccioli. Salut Raph. Salut Greg. Pas trop tôt ce matin, ça va? Non, rien du tout. Bon, 6 heures du matin, c'est que dalle. Ouais, toi, t'as fait le circuit européen, t'as l'habitude de ce rythme un peu tôt, décalé un peu. Ouais, j'ai l'habitude d'il y a 15 ans, donc maintenant il va falloir se remettre dedans ce matin si tu veux. Quand tu étais jeune et beau. Voilà, exactement. Alors, on a tous plaisir à te retrouver parce que depuis que tu es sorti du circuit, en fait, tu enseignes ici. Tu as des gens qui, des clients, des golfeurs débutants. En combien de temps on peut devenir, quand on passe dans les mains de Raphaël Pelliccioli, un golfeur où on peut commencer à se faire plaisir sur un parcours? 15 minutes à peu près. C'est pas vrai. Non, entre 10 et 15 heures, on peut commencer à toucher la balle, elle est un peu sur le parcours. Aujourd'hui, tu la joues cool, tu es en détente parce que tu bosses pas, ou tu veux vraiment remporter le point pour les Américains? C'est détente, mais bon, si tu veux, on a perdu les 2 dernières, donc je crois qu'aujourd'hui c'est moins détente. On a envie, ça a échangé des messages sur les réseaux là. On est assez chaud, on a tapé des balles jaunes ce matin pour quelqu'un un peu de l'européen déjà, donc on est pas mal. Alors c'est pour ça que vous avez mis Victor dans votre équipe, parce que Victor il devait jouer avec l'Europe normalement. Si on respecte, c'est pour équilibrer en fait. C'est le plus gros transfert de l'histoire de la Ryder Cup. Voilà, on a réussi à avoir le meilleur européen avec nous. On peut pas faire mieux. Alors messieurs dames, si vous êtes néophyte au golf et que vous vous intéressez, avec moi Julien, on a vu ces belles chaussures qu'il a piquées au bowling hier soir. Et par contre il est sponsorisé, il a un sac de Warrior, hein, un sac de champion. Regardez-moi cette classe, cette élégance. Julien, pour les gens qui ne connaissent pas le golf, est-ce que tu peux m'expliquer quel est le matériel qui se trouve dedans rapidement, s'il te plaît? Ça, c'est des fers Miura. Donc la marque Miura. Non, alors fais pas de pub. Non, c'est des meilleures lames du monde. Voilà. En gros, c'est les meilleurs fers au monde. Alors, mais les fers, ça sert à quoi par rapport à un bois, par exemple? Eh ben, le drive, c'est pour, c'est au départ souvent pour taper très loin. Et après, voilà, on a des fers, donc ça part du pitch. On a aussi les sandwichs, pitch 9-8. Et plus on monte dans les chiffres, et plus on va loin. Voilà. D'accord. Et avec ton parapluie, tu fais quoi? Avec mon parapluie, ça c'est pour le mettre dans les fesses des Européens, ça. Voilà. Bon, on va couper au montage. Et qu'est-ce que c'est que le putter, s'il te plaît, Julien? Le putter, c'est quand on arrive sur le green. Fais-nous voir, s'il te plaît. Alors attends, le putter, en plus moi c'est un putter qui a une... Ah, c'est le putter de Justin, non? Justin Johnson, voilà. Un beau putter. Alors ça, messieurs, c'est quand on est sur le green d'arrivée, ok? Sur le green de deux. Sur le green, ça sert à rentrer la balle dans le trou, quoi. Voilà. Et comme quoi le golf est un sport qui se travaille tous les jours, cette réglette sert à quoi? Ah, ça c'est pour l'entraînement, l'alignement, ça peut servir à plusieurs choses. Voilà. Ok, voici un petit peu le matériel. Et puis ces petites calottes qui sont sur les bois, ouais, on appelle ça des chaussettes. Hein. C'est sur la chaussette Chewbacca de Star Wars. Voilà. Bon, ok, en tout cas il est magnifique ton sac. Avec ça tu vas péter le score. Merde, Superman, ça va taper très très fort aujourd'hui, très très fort. Voilà. Bon, merci, à tout à l'heure messieurs dames, on va aller voir taper. C'est le départ, c'est tout de suite sous les ordres de l'adjoint au maire, l'adjoint au sport de la ville de Fréjus. On y va. A vécu une superbe année, un mariage, un bébé, un championnat du club. J'annonce monsieur Alan Arnaudet. Talentueux,
parfois génial, mais ne quitte pas un club historique pour un club de riches. J'annonce Quentin Tibéri. Un peu pareil que Tibéri, mais avec une voiture orange. J'annonce Monsieur Greg Gosselin. Messieurs, bonne partie. N'oubliez pas que le golf est un sport de fair play. On ne branche pas sur le parcours. Bonne partie, messieurs. On a la chance d'être avec une doublette que tout le monde connaît ici sur l'hymne américain. Une doublette en la personne de Marie et en la personne de Patrick Perrona. Patrick Perrona, qui est adjoint au sport maintenant de la ville de Fréjus, qui nous a gentiment accueillis dans son bureau il y a peu de temps. On va être galant, Patrick. On va demander à Marie, c'est quoi le travail d'un starter? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un starter pour les gens qui ne connaissent pas le golf? C'est en fonction des horaires de départ, accueillir les gens et à l'heure de départ, les solliciter pour jouer. C'est un départ toutes les 8-10 minutes, c'est quoi? À l'heure actuelle, c'est toutes les 11 minutes. Comme ça, ils ont le temps de jouer et d'arriver sur le green pour lancer la partie suivante. Et si on est en retard, c'est disqualification? Non. En compète, si. Mais là, aujourd'hui, tu es bienveillante. Oui, mais avec les skieurs, tout le monde a le droit de partir. Patrick Perrona, vous revenez un peu sur vos terres aujourd'hui. Oui, Greg, bonjour à tous. Oui, c'est un retour puisque, comme vous le savez, j'ai travaillé 3 ans ici au golf de Val-d'Escure et c'est toujours un plaisir de revenir, surtout pour un tel événement. Donc voilà, où je suis officiellement le speaker de l'événement. Donc depuis 3 ans, le Emric Bouet qui organise l'événement m'avait demandé de faire le speaker. Et bien donc c'est par pure amitié que je suis venu les voir aujourd'hui. Prochain départ. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un joueur exceptionnel, vainqueur de la Ryder Cup, la vraie, mais l'autre, la moins connue. Une chance, ça ne se voit pas, et malheureusement il n'y a pas un temps à la pêche, Victor. Donc j'annonce Victor de Buisson. Il fait les deux avec élégance. Surveillez ses birdies. Et surtout quand il est dans la forêt. J'annonce Julien Clément. Alors on n'a pas dormi depuis la naissance de son fils. Ça ne change rien par rapport à ses apéros à l'Excelsior. Max le 16. Messieurs, bonne partie. Un pur produit de Val-d'Escure. Hombre. Le meilleur joueur européen. Johan Lopez. Il y a la bonne ambiance. On a reconnu Stéphane Nietzsche et puis Jules Laco qui travaillent en fait ensemble la journée, mais qui aujourd'hui sont l'un contre l'autre. Un Américain pour Jules et un Européen pour Steph. Steph, aujourd'hui, pas besoin de commissaire, pas besoin de marshal, les joueurs se gèrent. Exactement. Non, nous sommes libres toute la journée de jouer et d'aller battre ces Américains là. Pardon. Voilà. Battre quoi? C'est une date importante, Jules, parce que vous bossez beaucoup ici à vos postes et de manière différente, chacun l'un et l'autre, mais ça fait plaisir de se retrouver entre potes de travail et puis pour la déconnade et le fight avec des grands joueurs. C'est vrai que c'est une journée qu'on attend tous les ans avec impatience. Cette année, ça a encore été reporté avec le mauvais temps, mais là, on a hâte de jouer. Le soleil se lève sur le trou numéro 1, donc on attend que le départ.
Alors il y a eu 2 faits de jeu marquants aujourd'hui. Jules Laco a perdu ses jumelles et Émeric Bouet a perdu une chaussette. C'est un Jules Laco, mais tu perds tout. Heureusement que tu perds pas ta balle, Jules, ça va. Émeric, juste 2 secondes, c'est génial c'est génial qu'au premier tour vous soyez square 6-6. Mais comme les années précédentes, c'était pareil les 2 premières années, 6-6 au bout des doubles, donc tout reste à jouer sur les simples. Bon, il reste 12 points à distribuer, on va voir un peu au final comment ça se passe. Tu te sens comment dans ta partie? Toi, t'es up, t'es down? Là je suis up, je joue bien et c'est une bonne partie, c'est très sympa. Bon, génial, au pire, même si tu perds, t'auras passé une belle journée, tout le monde aussi. Tout à fait, bon. Tout à fait. Un petit mot sur le sponsor, c'est qui? Oui, alors je tenais à remercier le bar tabac, le Crisser à Boulouris, qui nous a fourni les tenues, les boissons, la nourriture. Je les remercie, voilà. Allez, on se laisse se concentrer sur le départ du 11. Merci, à tout à l'heure. À la fin du premier tour, sur le premier 18 trous, il y avait 12 points partagés, donc ils sont égalité, square, comme on dit, 6 pour les Américains, 6 pour les Européens. Donc c'est ces matchs en face-to-face qui vont faire la différence. À tout à l'heure. Allez, on est rendu au Clubhouse, la fin du 2e tour, on est en compagnie de Romain Moquet. Salut Romain, tu as mis les moufles même pour jouer ou quoi? Non, il faisait vachement froid et encore cet après-midi ça allait, il faisait assez chaud et là c'est vraiment refroidi. Là. Dis-moi, t'as des petites chauffettes au fond des moufles ou pas? Non, elles ne marchent plus, il n'y en a plus, je les ai enlevées ce matin. Bon, on n'a pas besoin de dire ton âge, on sait que t'es jeune et puis surtout là, les amateurs de golf à pression, t'es un joueur qui est négatif quand même. Ouais, moins 2,7. C'est quoi ton plan de carrière là prochainement? Tu vas aller vers quoi? Je vais passer mes cartes l'année prochaine en décembre pour jouer sur l'Ups Tour et après progresser et arriver sur l'Open Tour. Et c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Cet après-midi, tu as joué en dernier match de Bagnolo. Tu aurais voulu jouer Dubuisson? Il était dans mon équipe, du coup, on ne pouvait pas. Peut-être l'année prochaine? Ouais, j'espère. Ça aurait été marrant. Avec la grosse Bertrand, tu l'overdrive, Buisson? Quand même pas. Non? Non. Bon. Il met 10 mètres, au moins 20 même. Il tape fort. Ah, m'a pas dit ça, parce que tu es élégant. Dis-moi, sur une partie comme ça, toi qui es jeune, au milieu de tant de bons et grands joueurs, t'apprends quoi aujourd'hui à part la camaraderie? T'apprends un peu sur la technique? Oui, surtout Victor, c'est beau à le voir jouer, il sort toujours des beaux coups. Et sinon, c'est une journée super cool, on s'amuse, c'est top. Et quand tu es au Stens, au départ, le fait que tous ces gens qui te regardent jouer, ça te perturbe pas, toi, malgré ton jeune âge? Non. Non, sur les gros tournois que je fais, des fois, il y a beaucoup de monde. Non, ça... faut faire avec. Un petit jeune qui monte, Romain. On va le revoir, on va le revoir. À tout de suite. On est en train de ranger les sacs au Pro Shop, au Clubhouse. Je suis en présence de Johan Lopez Lazaro. Alors, Johan, toi, tu es champion du monde par équipe avec Alexander Lévy. Et on s'entend, la personne que tu as affrontée cet après-midi, Victor Dubuisson, était lui numéro 1 mondial amateur. Donc finalement, quand tu attaques la partie cet après-midi avec lui, tu joues ton jeu, t'es pas complexé, tu joues nature. Bon, en fait, en jouant contre Victor, je sais que j'ai plutôt rien à perdre, plutôt tout à gagner, surtout à gagner contre un joueur de ce calibre. Et puis c'est toujours sympa malgré tout, ça reste un ami, toujours sympa de faire des parties avec les copains, il faisait beau. Et puis finalement, on a super bien joué cet après-midi, donc c'était vraiment agréable. Alors, on n'a pas encore les résultats, mais je pense que ça va être difficile, les Américains, pour gagner.
Alors moi je connais pas du tout les scores de derrière, je sais qu'il y en a pas mal qui vont gagner, là je les ai vus arriver, mais en tout cas de toute façon tout se joue sur la fin de partie, et puis vu que la nuit va tomber assez vite, les scores vont être coupés avant la fin, donc il y a du suspense, c'est bien qu'au premier tour vous soyez square, 6-6 finalement, c'était bien pour cet après-midi. Non, c'est nickel, franchement on aime bien que ça soit un peu serré, hein, qu'il y ait des matchs un peu on se tire la bourre, c'est plutôt plus agréable qu'une grosse défaite d'un côté ou de l'autre. C'est quoi ton actu toi en ce moment, Johan ? Alors moi j'ai totalement changé de métier, enfin je reste dans le golf, maintenant je suis devenu enseignant. D'accord. Enseignant près de Paris, bon c'est pas les mêmes conditions qu'ici, mais je reste dans quelque chose que j'aime faire, transmettre un peu ma passion. Aujourd'hui tu retiens la camaraderie ou le sport, ou les deux ? Bon, les deux. Malgré tout, on était assez fair-play, mais on s'est quand même, il y avait quand même un petit match au fond, et je sais que ça leur fait un peu chier de perdre quand même. Et tu nous fais un petit coup de pub pour ton club parisien ? J'enseigne sur Étiole, donc c'est au sud d'Orly, donc un petit golf assez sympa. Ouais. Donc, avec une équipe sympa qu'on salue ? Avec une équipe très sympa, donc plaisir de vous rencontrer là-bas et peut-être de faire des petites parties. Bonne chance à toi pour l'avenir, Johan, et puis au plaisir de te retrouver encore une fois. Merci beaucoup. Peut-être pour la prochaine Ryder Cup ici. Peut-être l'été. Salut, on comprend bien, salut, va vite te mettre au chaud. Ouais, merci beaucoup, au revoir. Alors il est rentré au clubhouse, je l'ai interpellé au 19e trou parce que Sylvain a été élu par les téléspectateurs MVP de la partie et il a fait ce qu'on appelle dans le terme golfique the shot of the day. Ça s'est passé sur le trou numéro 11. Explique-nous tout depuis le départ, Sylvain. Qu'est-ce que tu prends au départ du 11 ? Alors écoute, j'ai pris un fer 2, je me suis enroulé complet à gauche, j'étais un peu pendu dans l'histoire. Ouais. Et derrière, j'ai fait un lob shot de 40 mètres et j'ai mis ce donné à moins d'1 mètre. Voilà, donc pour expliquer aux téléspectateurs, donc premier coup, hop, tu te mets bien à gauche et entre le drapeau, tu as un bunker très profond et le but du jeu c'est de passer autour du bunker, mais t'as pas beaucoup, à la fin du bunker et jusqu'au mât, t'as pas beaucoup de place, t'as 2 mètres pour te poser et t'y arriver. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de place pour placer la balle, en plus ça s'est arrêté très vite, donc tout s'est bien passé et puis après je rentre le putt, donc mon adversaire qui se voyait prendre le trou, il se retrouve à égaliser, tout va bien. Et ouais, et puis ils te l'ont pas donné. Et oui, en plus, ils me l'ont pas donné, j'ai dû aller jusqu'au bout. Alors, je suis avec l'adjoint maire de la ville de Fréjus, en la personne de Patrick Perrona, ancien marshal, ancien commissaire et le speaker de cette journée, cette Ryder Cup de Val-Escure, pendant que certains des joueurs qui vont au résultat, parce que la partie est très serrée, on est sur le green du 18, la nuit va tomber et tout porte à croire pour l'instant qu'on est encore square, ça veut dire que les points se partagent, il y a égalité entre les deux équipes, les Américains et les Européens. Avant que la nuit ne tombe, on voulait vous faire un petit clin d'œil avec Quentin derrière qui nous passe de derrière. Bravo, t'as bien joué, bravo. Un petit clin d'œil à Terre Blanche d'ailleurs. Monsieur l'adjoint au sport, vous l'avez joué ce parcours maintes et maintes fois. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui des conditions de jeu un peu froid, mais belle journée, ils sont récompensés? Ben oui, surtout froid, oui, mais d'abord, Greg, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier STRL TV parce que c'est la première fois qu'un média couvre l'événement. C'est gentil. C'est la 3e année donc que cet événement a lieu. Et je pense que ça va se terminer comme l'an dernier. Ça s'est terminé sur le green du 18, qui est juste derrière nous, là. Et c'est vrai que les conditions étaient difficiles. Il a fait très froid aujourd'hui et là, la température c'est en train de baisser. Et bravo à tous les joueurs, bravo à tous les participants. Et encore une fois, merci STRL TV d'être venu couvrir l'événement. C'est gentil, on y est sensible, on est des passionnés du golf. Je vous ai vu regarder tout à l'heure les parties, les joueurs. J'avais l'impression que vous aviez envie de taper dans les clubs et prendre une balle et jouer. Oui, ça me manque. C'est vrai que ça me manque un petit peu. Depuis que je suis à la mairie de Fréjus, ça fait 6 mois. Bon, beaucoup de travail. Mais je pense que je vais m'organiser pour venir faire quelques parties quand même. Merci Patrick Perrona. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous, avec Christian Leminana, derrière la caméra, on va vite courir sur les fairways sans déranger les joueurs, mais pour voir ces dernières parties qui vont faire la décision. Et puis, s'il y a un fait de jeu exceptionnel, eh bien, on reprendra quelques images. Mais pour l'instant, on est square dans
dans cette partie qui est très serrée, dans cette partie qui voit les Américains et les Européens se battre. À tout à l'heure. On rappelle que l'Europe mène deux parties à 0. Et donc, c'est... Les 2 premières années, ils ont gagné. Les 2 premières années. Et là, cette année, il faudrait que les Américains gagnent quand même pour pas être trop distancés. Mais bon... Je suis neutre. Allez, Christian Minana, derrière la caméra, fait des monts et merveilles pour essayer de garder encore quelques images parce que la nuit est en train de tomber. On a ramené tous les spots possibles et imaginables. Christophe, tu es directeur de ce golf, ça fait du bien de sortir du bureau? Ah oui, un petit peu. Surtout qu'aujourd'hui, on a fait 36 trous. D'habitude, quand je joue, j'en fais que 18. Là, 36. Faut être solide un peu physiquement en plus. Et puis bon, super ambiance, super sympa. Être avec les copains, on joue au golf, on se tire un peu la bourre, mais toujours dans une ambiance super conviviale. Donc sympa. Puis là, c'est hyper serré. On attend la fin. Hein. On attend la fin. Vous allez finir de nuit. C'est émouvant de jouer avec le fiston aujourd'hui? Ah ouais, super, ouais. Ça, c'est les vrais bons moments pour jouer avec son fils, en famille, c'est sympa. On joue, en plus, surtout ce matin, les compétitions par équipe, la formule par équipe, de jouer en 4 balles, de jouer en foursome, on joue en équipe, on joue avec la balle de l'autre. Ça, c'est super, c'est un super moment familial. Tiens, c'est dingue parce qu'il est là, le fiston. Pierre, une seule question, t'es en train de jouer. Comment il a joué ton père ce matin? Il a mieux joué que moi, mais on a bien joué au niveau du grand jeu, et au petit jeu on a un peu mal joué, ce qui a fait qu'on perd là-dessus en fait. Bon, t'as toujours pas choisi entre le tennis et le golf, toi? Si. Et le golf, ouais. Bon, d'accord, génial, on est heureux. Ok, super. Merci à toi, puisque t'as pas fini ta partie, on te laisse finir, Pierre. Christophe, quand Émeric est venu te voir et t'a proposé que tu étais directeur adjoint à l'époque où la première Ryder Cup a eu lieu ici, c'est la 3e, aujourd'hui c'est toi le patron, tu les as accueillis bras ouverts? Ah bien sûr, c'est une compétition. C'est marrant, au début c'est parti, je pense, d'une idée de coin de comptoir, de bar. Et puis c'est en 2018 ils ont créé ça. Ça a pris tout de suite une ampleur assez importante au niveau des jeunes qui sont vachement investis dans l'organisation. Ils ont fait des trucs sur les réseaux sociaux, on a tous des tenues, on a tout ça, ce qui existe nulle part habituellement, hormis quand on fait les championnats de France. Donc après on a refait ça l'an passé, puis tous les ans on augmente les choses. La preuve, vous êtes là cette année, vous êtes là pour nous filmer, et d'ailleurs merci de votre présence parce que c'est super sympa d'avoir une compétition comme celle-ci à Val-Escure qui est soutenue par une chaîne locale en plus. On y est très sensible, merci Christophe. Et puis il faut dire que nous on a toujours été bien accueillis chez toi, donc on aime y revenir avec grand plaisir. On te laisse sur le green du 18 encourager ton fiston, et puis nous ce sera sûrement les dernières images de la journée, mesdames et messieurs. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est que là Christian déjà il pète les plombs derrière la caméra. Donc à très bientôt. Merci à toute l'équipe du golf, merci à tous les joueurs, et puis n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle.